Barabbas ou Jésus? Évangile selon Jean, chapitre 18, versets 39 à 40. Pilate, devant le peuple, posera une grande question pour savoir lequel des deux devait être libéré. Barabbas ou Jésus, le roi des Juifs? Libère Barabbas et crucifie Jésus, crieront les Juifs. Les Juifs crièrent Crucifie-le, qu'il soit crucifié, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Évangile selon Matthieu chapitre 27 versets 25 à 26. Dans leur aveuglement, les Juifs crièrent qu'il soit mis à mort. Évangile selon Luc 23 versets 13 à 25. Et ils crièrent encore plus fort. Rappelons-nous l'histoire de cet homme aveugle qui criait à Jésus. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Et Jésus l'entendit. Et nous voyons que plusieurs cherchaient à le faire taire, et il criait plus fort. Jésus lui dira, que veux-tu que je te fasse? Que mes yeux soient ouverts, répond-il. Et Jésus lui ouvrit les yeux. Jésus le guérit. Évangile selon Matthieu 20, versets 29 à 34, et selon Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. En revenant à ces autres aveugles spirituels souhaitant la mort de ce Jésus, le roi des Juifs, comme si la lumière qui émanait de Christ consumait leurs yeux, comme si en effet ces aveugles spirituels avaient besoin d'y voir plus clair. En effet, non seulement eux, mais le monde entier avait besoin d'y voir plus clair, de recevoir l'Esprit qui éclairera et sauvera celles et ceux qui croiront en lui. Aujourd'hui, nous connaissons que sans son esprit, nous ne sommes pas éclairés. Il faut naître une seconde fois pour être sauvé. Pour que l'Esprit Saint se répande, il fallait d'abord que Jésus-Christ soit glorifié. Mais pour être glorifié, il devait accomplir toute la volonté de son Dieu. L'humilité précède la gloire, comme dira un proverbe de l'Ancien Testament. Proverbe chapitre 29, verset 23. Il s'est abaissé lui-même avant que Dieu l'élève, le glorifie. Il est écrit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2 verset 9.